Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence Union pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « Bonjour maman ». Genèse chapitre 2, le verset 18 au verset 23. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » La parole de Dieu nous dit, « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Bonjour, maman. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. Une personne qui apportera de l'aide à cet homme. Une personne qui accompagnera cet homme. Une personne qui apportera l'équilibre dans la vie de cet homme. Une personne à laquelle cet homme s'appuiera. Et la personne, on l'appelle maman. Bonjour maman. C'est le thème de notre enseignement. Maman. Des personnes qui ont des cœurs sensibles. Maman. Des personnes qui ont des cœurs en métal. Maman. Des personnes qui s'écartent même dans les voies humaines. Maman. Une personne qui peut apporter de l'aide pour son enfant, quel que soit le temps. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Mais pour l'homme, Dieu ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme que nous appelons maman, de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici maintenant Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, que nous appelons maman, parce qu'elle a été prise de l'homme, qu'on l'appellera femme, que nous appellerons maman, que nous appelons maman, que nous appellerons toujours maman. Nous sommes vos enfants. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. À vous, toutes les mamans de cette terre, que Dieu vous bénisse abondamment. Avec votre cœur de service et votre cœur d'amour. Avec le cœur que vous avez. Incroyable. Nos mamans qui n'abandonnent jamais. Vous nous avez porté 9 mois. 9 mois. Et au moment du travail, vous étiez toujours à côté de nous. Une maman n'abandonne jamais ses enfants. Que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu bénisse vos cœurs pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes toujours vos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été une fois rendre visite à un ami qui était hospitalisé à l'hôpital ici, au CHUV, centre hospitalier ici à Lausanne. Je suis parti, il y avait une dame qui était parquée devant moi. Elle est descendue de sa voiture. Elle m'a dit bonjour messieurs. J'ai dit bonjour madame. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai dit madame, il n'y a pas de souci. Elle est partie derrière sa voiture. Elle a ouvert le coffre de sa voiture. Elle a descendu un vélo pour handicapés ou pour toute personne qui a des difficultés pour marcher. En ouvrant, elle m'a dit de juste tenir les vélos. De ne faire aucun mouvement, de tenir bien les vélos. Parce qu'elle allait prendre son enfant pour la poser sur le vélo et l'amener à l'hôpital. Moi, j'ai proposé à la dame qu'elle me laisse prendre son fils et lui poser sur le vélo. Elle m'a dit, non, monsieur, c'est moi-même qui va prendre mon fils et puis le poser sur le vélo. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, madame, moi, je vais tenir le vélo. Elle a pris, elle savait bien ses mouvements. Elle a pris son fils, elle a posé sur le vélo. Elle m'a dit, monsieur, merci beaucoup. Ça fait 7 ans
que j'ai fait ça. Ça fait 7 ans que j'accompagne mon fils. Ça fait 7 ans que j'assiste mon fils. Mesdames et messieurs, ça m'a tellement fait mal au cœur de voir ça. Je me suis dit, ces mamans, ils ont un cœur en or. Ils ont un cœur. Elles ont tout simplement un cœur en or et puis un cœur à diamant. Que Dieu vous bénisse, nos mamans. Nous sommes toujours vos enfants. Bonjour, maman. Nous voyons qu'une maman n'abandonne jamais ses enfants. Et je me souviens encore d'une dame au pays, au Congo, la République démocratique du Congo. Son fils avait volé du pain. Et il y avait tout le monde derrière son fils pour lui crier dessus, voleur, voleur, voleur. Et au moment où l'enfant fouillait juste vers sa maman pour avoir la protection, la maman s'est levée pour demander à ces gens, pourquoi vous suivez mon enfant? Et ils ont répondu, c'est un voleur. Il a volé du pain qu'il a dans sa main. Sa maman a dit la première des choses, combien coûte le pain? Ils ont donné les prix et la maman a premièrement payé le pain et pour dire à ces gens de sortir de chez elle. Et après, elle a commencé à réprimander son fils. Ça, c'est une maman. La qualité inoubliable, la qualité incomparable, le cœur des services, le cœur d'amour que peut être disponible dans le cœur d'une maman. Que Dieu vous bénisse abondamment, nos mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment sur toutes les lignes. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos cœurs de service. Une maman n'abandonne jamais ses enfants. Nous l'avons vu. Dieu a dit dans sa parole. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Que nous, mesdames et messieurs, que nous, vos enfants encore, nous vous appellerons maman. Vous êtes des mamans avec votre cœur de service et avec votre cœur d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue au paradis. Avec votre cœur de service, vous n'abandonnez jamais. Vous êtes toujours de notre côté. Exode chapitre 20, du verset 12 au verset 14. Honore ton père et ta mère, afin que, dans le but que tes jours se prolongent, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne tueras point et tu ne commettras point d'adultère. Honore ton père et ta mère. Respecte et puis donne de la valeur à tes parents. Aujourd'hui, nos parents sont devenus des vieux. Aujourd'hui, nous voyons, nos parents sont devenus des vieux. Des fois, quand nous tenons un portable, nous disons, maman, ne touche pas. Tu ne comprendras rien là-dessus. Mais nous oublions une chose. Nous oublions une chose. Qu'au moment de notre naissance, nous aussi, on ne connaissait rien. Ce sont nos parents qui nous ont montré la voie à suivre, qui nous ont dirigés vers la voie de la réussite, qui nous ont dirigés vers des conseils. Et aujourd'hui, on peut s'élever, être fier de ses parents, être fier de ses parents, être fier de nos mamans, être fier de nos papas. Bonjour les mamans, que Dieu bénisse vos cœurs. Honore ton père et ta mère. Donne à ton père de la valeur ainsi qu'à ta maman. Respecte-le, considère-le. Considère tes parents. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu est amour. Honore ton père et ta mère. Rends service à tes parents. Aujourd'hui, tu as réussi. Aujourd'hui, tu as ta vie entre tes mains. Maintenant, Dieu nous dit dans sa parole, quiconque aime Dieu aimera aussi sa parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Honore ton père et ta mère. Hélène, que Dieu te bénisse. Ma maman, que Dieu bénisse ton cœur. Dernièrement, j'ai discuté avec toi. Je t'ai posé la question, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu m'as demandé juste un congélateur. J'étais mort de rire. J'ai dit, maman, tu veux seulement un congélateur. Et elle m'a dit, Guy, avant ma mort, j'aimerais que vous vous attendez tous convenablement dans ma famille. J'ai dit, maman, c'est fait. Que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu bénisse ton cœur, Hélène. Bonjour, là où tu es. Dieu est amour. Dieu a dit dans sa parole, femme, maman, portera de l'aide à l'homme. Que Dieu vous bénisse pour vos cœurs de service. Voici le conseil de l'Éternel. Honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, nos papas, par rapport à l'âge,
ainsi que nos mamans peuvent tomber malades. Nous ne pouvons pas tourner les dos. Nous sommes là de leur côté pour leur service qu'ils nous ont rendu. Pour leur service qu'ils nous ont rendu. Ils n'ont jamais été fatigués. Nos parents, nos mamans, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour les mamans. Matthieu chapitre 27, du verset 50 au verset 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Le Seigneur Jésus-Christ poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les temples. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, à la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Les centeniers, ceux qui étaient là pour garder Jésus, et ayant vu le tremblement de terre qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent tout simplement, cet homme, et cet homme, il était fils de Dieu. Mais pendant que Jésus-Christ rendait l'esprit, il y avait les femmes. Les familles étaient encore là. À vous, nos mamans, même à la dernière minute, vous êtes toujours là. Même quand nous sommes au moment des malheurs, vous nous prodigez toujours des conseils afin que nous puissions aller de l'avant. Bonjour maman, bonjour les mamans, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre cœur de service que vous êtes en train de rendre. C'est comme si vous ne connaissez jamais la fatigue. C'est comme si la fatigue est toujours loin de vous. Mais nous savons que vous êtes fatigués. Mais l'amour que vous avez pour nous, vos enfants, est tellement immense. Bonjour les mamans, que Dieu vous bénisse abondamment. Proverbe chapitre 23, le verset 22. Écoute les conseils de ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta maman quand elle est devenue vieille. Quand elle est devenue vieille, souvent quand nos parents sont devenus des vieux et quand nos mamans sont devenues des vieilles, on ne jette plus de regards, on croit qu'elles ont tout perdu. On pense que maman a tout perdu, mais vous vous trompez. Dieu est amour, honore ton père et ta maman, donne-leur de la valeur, donne-leur de la valeur. Nos parents sont là en face de nous. Et à ceux qui ont perdu leurs parents, que Dieu bénisse vos cœurs. Et à ceux qui ont perdu leur maman, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et à ceux qui ont encore leurs parents en face d'eux, donnez-leur du respect, donnez-leur de la considération. Nos parents représentent beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que Dieu vous bénisse infiniment, nos mamans, pour votre service et pour votre cœur d'amour. Vous n'avez jamais abandonné les enfants parce que vous êtes tout simplement extraordinaires. Nos mamans, vous êtes tout simplement fantastiques. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère selon la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, les versets 1 au verset 3. Enfants, nous les enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps sur cette terre, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur cette terre. Ce n'est pas les parents qui ajouteront ta vie ou qui prolongeront ta vie, mais les conseils de papa, les conseils de maman t'amènera toujours à la voie de la réussite. Bonjour les mamans, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes formidables et fantastiques. Que Dieu vous bénisse. Même dans la souffrance, vous n'avez jamais abandonné vos enfants. Même dans la misère, une maman est toujours là avec ses enfants. J'ai croisé une dame au pays, à la République démocratique du Congo. Elle vendait des avocats. Elle avait avec elle 3 enfants qui marchaient et puis un bébé sur son dos. Cette dame vendait des avocats. Il n'y en avait même pas 10.
J'ai posé la question à cette dame, comment faites-vous pour nourrir vos enfants? Elle m'a répondu, messieurs, à la fin de la journée, je me rends au moulin. Tout ce qui est déchet, j'achète. Et puis je vais bouillir les soirs pour permettre à mes enfants de boire. Incroyable. Le cœur d'une maman. Incroyable, formidable, fantastique. Le cœur d'une maman. Que Dieu vous bénisse, nos mamans. Bonjour les mamans. Que Dieu vous bénisse et bienvenue au paradis. Une maman, le cœur que vous disposez, que Dieu se souvienne de vous pour tous les bienfaits que vous faites à vos enfants. Nous y sommes et nous sommes là toujours à côté de vous. Et nous sommes reconnaissants de vos vies. Que Dieu continue de vous bénir. J'ai vu cette maman avec les enfants. Je me suis dit, mais c'est pratiquement impossible. Mais elle m'a dit, avec le cœur et la volonté, l'amour qu'elle porte pour ses enfants, elle ne pouvait pas les abandonner. Incroyable. Que Dieu vous bénisse, les mamans. Je vous souhaite déjà une bonne fête de fin d'année. Marc chapitre 10. Le livre de Marc chapitre 10, du verset 17 au verset 22. Comme Jésus-Christ se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Personne n'est bon si ce n'est Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point de meurtre. Tu ne commettras point de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Et honore ton père et ta maman. Parmi les commandements, Dieu a dit dans sa parole, honore ton père et ta maman. Bonjour les mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment. À vous, mes frères et sœurs, à vous, mes amis, que Dieu vous bénisse, afin que vous puissiez assister toujours vos parents, afin que vous puissiez toujours être à côté d'eux. Nos mamans qui sont là toujours à côté de nous. Je me souviens quand j'étais enfant, ma mère ne m'avait jamais abandonné. Et aujourd'hui, elle m'a demandé, Guy, avant ma mort, je te demande qu'une seule chose, que la cohabitation dans ma famille soit par excellence. Que vous vous attendiez les uns les autres d'une manière claire. Je dis, maman, c'est fait automatiquement. Que Dieu te bénisse, Hélène. Bonjour là où tu es. Je te souhaite une bonne journée, un bon dimanche. À toutes les mamans de cette terre, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée et un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous entreprenez. Que Dieu bénisse vos cœurs de service. Que Dieu continue de se souvenir de vous. Le cœur que vous avez. Le cœur en métal afin d'aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là et nous sommes convaincus de votre cœur. Voilà pourquoi nous vous souhaitons un bon dimanche et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là. Bonjour maman. Honore ton père et ta mère. À ma maman, là où tu es au pays, Hélène, que Dieu te bénisse abondamment. C'est ton chéri, ton fils Guy. J'aimerais juste te dire que je t'aime beaucoup et je me souviendrai toujours de tout ce que tu as fait pour moi. Maman, que Dieu te bénisse. Et à vous, toutes les mamans de la terre, à vous qui souffrez, vous n'avez rien, mais vous devez nourrir vos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à vous. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche et une bonne journée. Que Dieu vous accompagne avec le cœur de service que vous avez. Merci.